revoici sur une nouvelle partie de Flashpoint Campaigns Cold War avec les Français face à Frédéric, un joueur du serveur Discord Jeux et Stratégie. Alors, le scénario. Talknut Crack. Une noix difficile à casser. Donc c'est une offensive française. Ça va pas être simple. On va voir immédiatement si nous avons des unités hors carte. Oui, Mirage 2000. Comme au loadout, il a des bombes. 12 bombes de 500 kg. Un Mirage 3E avec des AS-12. Alors, 30 mm d'EFA, loadout. C'est peut-être des sous-munitions, il faudrait que je vois. Niveau sensor, on a à distance section radar. Ok. Donc pour la partie aérienne, on a un petit peu d'appui. On a un petit peu de support aérien. Pour la partie hors carte, est-ce qu'on a de l'artillerie? Là, j'en ai pas vu. Donc on n'a pas d'artillerie hors carte. On va aller voir nos forces. Donc intelligence. Ok, lui il a des blindés qui arrivent par le nord sur cette zone-là. Donc on dit qu'on allait voir nos forces. Donc Personnel and Logistics. On a à disposition dans 20 minutes des gazelles, des blindés. Quel type de blindés? AMX-30 B2, c'est un petit peu mieux que la MX-30. C'est toujours un canon de 105 mm. Mais il est un petit peu plus costaud. Protection Front 23. Donc ça c'est les briques réactives, je pense. Composite Armor, c'est ça. Turret, front, side. Composite Armor. D'accord. Dans 40 minutes, des gazelles également. Et des blindés dans 1 heure. Et dans 90 minutes, l'aviation. Ok. La S-12, c'est des missiles guidés. Je pense que c'est des missiles anti-chars en fait. Et là, on est sur des bombes lisses pour ce qui est du Mirage 2000. Alors, la carte est la suivante. On a ses objectifs. Ah, bah en fait, à défendre. Ou à saisir, je ne sais pas. À défendre. Ok, c'est lui qui va nous tomber dessus très très fort par le nord. Donc, Tübingen à défendre. Bien, on va y placer notre infanterie AMX-10P ici. Alors, je voulais faire un export. Ok, ça c'est l'export menace. D'accord, il arrive ici très fort. On va faire... Ça c'est la zone à défendre. Ok. Donc là, on va se placer en position défensive à hauteur de Tübingen. Je vais donc déplacer toute cette infanterie mécanisée. Pour ce scénario, j'aimerais utiliser aussi, au niveau des symboles ennemis, les symboles hostiles, pour autant, pour s'acculturer un petit peu à ce type de symbole. Voilà. Là, on a des unités de reco, 3 sections de reconnaissance, dans des P4. Bien. Donc, il va très probablement arriver le long de cette route, pousser très fort. Il peut aussi arriver par le sud, là, et pousser très fort. On va dédier la défense nord à ces unités d'infanterie. Il va falloir... Alors, la nature des forces estimée. Qu'est-ce qui nous tombe dessus? Ah, je sais pas. On n'a pas connaissance du détail des forces ennemies. Ah si, quand même, là.
40 unités de reconnaissance, des hélicoptères de combat, plus de 80 chars, plus de 80 épiciers, unités d'infanterie, énormément d'artillerie. Ok, alors... on va essayer de se placer judicieusement. On n'est pas très camouflé par contre là. On a une vue excellente, mais... ouais. On va se placer ici. Avec ce platoon d'armement anti-char. On se place là également. Là, on a des objectifs à défendre. Ici sur les hauteurs, ça doit être pas mal aussi. Ouais, en deuxième rideau. Défense anti-aérienne, on va la placer là. Anti-tank platoon. Ça c'est de l'air défense. On va le placer là. Plutôt ici. Sur les hauteurs. On va mettre un verrou ici. Un verrou là. Le QG un petit peu en retrait. Les unités de reconnaissance. Je vais en placer une. Je pense pas qu'ils viennent là. Je vais en placer une là. Elle devrait avoir une bonne ligne de vue. Ouais. Je vais en placer une ici. Pareil, on devrait avoir une bonne ligne de vue. Et plus au sud aussi, il faut que j'en place. Je sais pas, on verra pour celle-ci. Là, on a le grand QG. On va le déplacer ici. Là-haut. Une section d'artillerie que je vais placer ici. Le QG à côté. Et là, on a des blindés. Alors, les blindés, j'ai bien envie de les placer. On peut les placer au nord comme au sud. Hein. Donc, on va déjà gérer la partie sud. Là, a priori, on absorbe le coup. On a peut-être besoin de renfort, on n'a pas de réserve. Peut-être que la réserve blindée pourrait être utile. Ok, ces unités sont dédiées à la partie sud de la carte. Donc on va défendre la partie sud de la carte. Tout d'abord, avec ces forces-là. Donc le QG, l'idée c'est de tenir cette zone. Le QG, on va le placer ici. On va placer de l'infanterie en ville pour lui compliquer l'approche. On va mettre ici un anti-tank platoon. Un deuxième là. Une défense anti-aérienne ici, sur les hauteurs. Ok, donc là on a... Ils sont un peu loin du QG, je vais le rapprocher. Voilà, il passe dans le vert. Là on a quand même de quoi, logiquement, endiguer la progression adverse. Maintenant, il nous reste une troisième force. Bon, nos objectifs principaux à défendre sont là. Hein. On va donc l'utiliser également, soit en blocage très en avant. Ouais, ça c'est l'artillerie, et il me restera les blindés.
Donc soit en blocage très en avant, est-ce qu'il tenterait une manœuvre de ce type-là, de passer plein sud et de remonter? Moi je le jouerais, hein. Le plein nord, de toute façon je peux pas en mettre plus au nord, j'y mettrai les blindés. Donc là je vais tenter je vais miser sur sur ce plan-là. Je vais sécuriser un pont ici, un pont là. Un passage de pont ici. Un passage de pont là. S'il vient, non, celle-ci elle sera peut-être hors combat. Je vais doubler ici. Leur QG, je vais le placer en retrait, mais pas trop loin. Un platoon anti-tank sur les hauteurs. C'est pas mal. Il faut que ça soit quand même assez serré. Hein. À la défense anti-aérienne. Pour faire une bulle. Encore un platoon anti-tank. Ici. Et là, une section de défense anti-aérienne pour faire une bulle sud. Il nous reste les tanks. Le risque... Les tanks en ville, c'est pas génial. Mais je vais quand même en mettre juste à portée des objectifs. Et il nous reste un platoon d'air défense que je place sur les hauteurs. Pour les postures de tout ce joli monde, je vais tout laisser, c'est une expérience aussi, en screen. Je fais pas de hold pour l'instant. On verra dans un deuxième temps. Je voudrais voir comment ça se gère. Pour notre artillerie, on va voir les portées. Il faut qu'on se rapproche. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques à venir se placer ici, là, là. Vétéran Reconnaissance Section. Ok, ça c'est des vapes de recours. C'est mieux là, sur les hauteurs? Avec le dénivelé? Bon, ouais. C'est pas top, hein. Ici? Ah, c'est pas mal. Air Defense Platoon, je la place là. Et je vais placer mes 3 pièces d'artillerie ici. Par contre, là, les postures, on va les adapter. Puisque Artillery Forward Security Element. Ok. Alors, ils vont se relocaliser après toutes les missions de tir. Je l'applique à toutes les unités d'artillerie. Voilà. Je lance le tour. À Frédéric de jouer. C'est parti pour le replay de la partie avec Frédéric. Il m'a mis un petit message, good luck, on va en avoir besoin. On joue donc les Français.
et on va devoir résister à une force blindée soviétique. Le replay va commencer. Donc c'est Frédéric qui est à l'offensive. On voit là déjà des unités de reconnaissance en approche. Tir de missile Milan. Ennemi contact. Donc on a détruit, je pense, un BRDM. Ok, là il y a une poussée blindée forte sur ces deux axes-là. Il vient par le sud. Là on a 3 tanks. Aïe aïe aïe, il tape notre platoon anti-char. Il y a de la casse. Tir d'ATGM. On a détruit un véhicule. Donc là la posture en screen, elle fonctionne. Hein. C'est-à-dire que l'unité elle est là pour éclairer, engager, freiner, ralentir. On n'est pas en hold qui serait absolument tenir la position. Bon là on perd des véhicules, des épiciers, mais c'est des VAB Mephisto, ça riposte. Là je crois que ça c'est de l'artillerie, ok, elle est identifiée, contact. Elle a bougé, elle est ici dans la petite, sur le petit promontoire. Ah ça arrive plein sud, ok. Alors, on y va. On va demander un tir de barrage. Neutralisation. Ici. On en met 30. On en a combien? On en a beaucoup. Hein. On en met à 40. On applique. Est-ce qu'on a de la hors-carte déjà? Je vérifie. Non, on a de l'aviation avec des bombes lisses. C'est un peu tôt pour l'utiliser. On va également faire un tir de barrage avec cette unité là. Pareil, on en met 40 et on se met en contre-batterie avec la troisième pièce. Pour le reste, ici on va changer de posture. Tenir la position. Tenir la position. Il va passer par le nord. Ça c'est notre défense antiaérienne. On va donc la dégager ici en écran. Elle passe par où? Ouais, ça va. Là c'est nos VAB Mephisto. On va faire un mouvement rapide pour venir se placer sur les hauteurs. En écran. Cette unité de défense antiaérienne va faire un mouvement prudent pour venir se placer là. En écran. Pour le reste, on touche à rien. Alors on a vu qu'il y avait du rouge qui arrivait plein sud. On laisse venir. Ici, on va regarder notre première unité en screen. La deuxième, on la met en hold. J'ai bon espoir que la première unité puisse ralentir, décrocher, que la deuxième, par la suite, permette d'encaisser le coup et bloque. Voilà, on va jouer le tour. C'est parti. Ça bouge au sud, ça bouge... Ah ouais, là, il bouge vite au nord. Hein. Il est en train de prendre les hauteurs. Je sais pas si on a touché quelque chose, là. Il y a des grosses unités d'infanterie en arrière, là, en retrait. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait du résultat. Il a dû bouger avant que je bouge. Il est très très mobile, là. Pourtant, il y a du dénivelé, il y a du terrain, il y a des petites rivières à franchir. J'avais bon espoir de toucher quelque chose. J'ai peut-être fait quelques marques ici, quand même. C'est là où il faut que je tape, en fait. Ouais, bon, il bouge aussi. Après, s'il a la bonne trajectoire, il va peut-être arriver dans la zone mortelle. Hein. Son cycle de commandement est beaucoup plus long que le mien.
Ok. Voilà. Là, on adapte un petit peu notre posture, parce qu'on voit qu'il arrive par le nord. Ok, la prochaine phase de commandement. C'est pour Frédéric. Je pense qu'il va descendre vraiment directement par le nord. Ok. Faire à suivre. Allons-y pour le replay. Donc Frédéric a joué son tour. On n'avait qu'une petite minute de jeu, donc le cycle d'ordre nous revient. Les Français sont à l'initiative. Voilà. Donc nous, on joue toutes les 21-24 minutes, ils jouent toutes les 41 minutes. Alors je voulais vérifier quelque chose par rapport à ça. C'était dans les rapports d'intelligence, de renseignement, la guerre électronique. Ok. Ça n'a pas d'impact sur le cycle d'ordre. Donc c'est véritablement l'infrastructure du commandement russe qui leur donne ce désavantage et qui offre aux Français un petit peu plus de souplesse tactique. Bien, ben, en ce qui me concerne, on va basculer nos 3 unités en contre-batterie pour l'artillerie. À ce tour, on n'a pas de cibles qui nous sont offertes, hormis des blindés qui sont en train de décrocher là. Au niveau des pertes, on lui a infligé quelques pertes d'opportunité. Pour l'instant, il a perdu 2 tanks, une unité de reconnaissance et un transport. Nous, on a perdu des quelques unités de recours en fait, hein. Des P4 qu'il a détruits et un VAB. Là, on était en train de se repositionner. Je vais lui laisser ces hauteurs-là en faisant un mouvement rapide ici et là avec la défense antiaérienne. Mouvement rapide, on va venir se placer là. Puisque là, il semble s'installer. Ça, c'est un QG, je crois. Il va faire un mouvement rapide également ici, en format écran. Et là, on a quand même, sinon, ouais, pareil, on relocalise. Sinon, là, au niveau tactique, oh, c'est vraiment du micro-tactique, là. On a un platoon anti-tank. J'ai bien envie de faire un mouvement prudent avec cette unité d'infanterie là, pour tenir à ce niveau-là, et un mouvement prudent pour approcher quelques blindés ici. Au niveau aviation, on a un petit peu de close air support, on le conserve. On voit plus rien là. On voit plus rien. Il semble s'éloigner ou décrocher. Après, on n'a pas un visu énorme, hein. Voilà, on couvre un petit peu toute la partie sud, la partie nord, nos recours ont été détruites. Et voilà. Donc on lance le tour, on va voir ce qui se passe. Ouais, un petit tir d'ATGM sur les blindés, plus qui décroche. Le T-72. Ah, on va finir par l'avoir quand même. Non. Il en aura fallu 4. Sans effet. Tire pas bien ces Français. 5. Décidément. 6. Échange de tir. Bon, alors des charges, hein, on est loin, il y a une zone urbaine. Voilà. Là, il y a un petit peu de rouge, ça bouge, sur la B297. Là, des unités de reconnaissance, 2 BRDM2 approchent. Également des unités de recours plus au sud. Ok. Là, il y a du blindé. Il y a du blindé. J'ai l'impression qu'il oriente ses forces. Il va venir par la B28. Et il vient aussi par le sud. Il vient par tous les axes en fait. Bon, ils sont très très nombreux, hein. Au sud, je pense qu'il va avoir du mal.
il aura plus de facilité à forcer le passage ici. Donc là, Saroko nous a détecté, elle a décroché. J'ai pas eu l'opportunité de la détruire. Ok, là on a une équipe anti-tank. Un BRDM détruit. Il va décrocher. Pour l'instant, il sonde. Très au sud, là, il y a beaucoup de blindés. J'en détecte une trentaine. Alors, on a des renforts qui arrivent. Ok, parfait. La cavalerie arrive. Du blindé. Hein. Là, il a essayé de forcer avec ses deux BRDM. Il tombe en plein sur notre unité qui est là en blocage. Donc, les renforts sont là. On a des hélicoptères d'attaque. 2, 4 gazelles. Et là, des Mistral Manpad pour protéger le QG la unité de commandement des gazelles. Et là, on a une grosse force blindée. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de blindé? Subunit ou Unit Dashboard. On est sur de la MX-30B2, c'est les mêmes modèles. Donc, on va faire un mouvement rapide pour verrouiller ce pont. On va le tenir. Alors, range, pass. Voilà. Là, dissercer, qu'est-ce que c'est comme unité ça? MXB2. Ok. Mouvement rapide sur la colline. Mouvement rapide ici. On va prendre les hauteurs. On va essayer de verrouiller les ponts. Où il est susceptible de forcer. Hein. Non, pas mouvement délibéré, c'est trop prudent. Mouvement rapide. Ici, on va essayer de pousser un petit peu. Et mouvement rapide. Toujours en ville. Dans un premier temps. L'unité de commandement va également faire un mouvement rapide. Elle va se placer là. Il doit rester également une unité de commandement pour cette équipe-là. Je vais la placer là. On va demander à nos gazelles de chasser pour l'instant pas grand chose. Oh, on va même les laisser en place. Niveau artillerie, je pourrais tenter. Alors est-ce on avait mis on avait mis de la hors-carte, je crois. Ah non, en hors-carte on a de l'aviation. Ouais, 4 fois S12, ça c'est du missile anti-char. Est-ce que je frappe tout de suite? En sachant qu'il y a probablement de la défense antiaérienne derrière. Je vais attendre de les voir approcher. Là, on touche à rien. On va s'offrir quand même un tir d'artillerie. Un tir de barrage. De neutralisation. Sur cette zone. On va balancer... ouais, 40 obus. 2 minutes. C'est parti. Pour le show. Ok, la reconnaissance adverse s'ouvre. Le 155 frappe les T-72, 3 tanks détruits. Ok, il y a encore eu de la casse. C'est bien. Idem, la reconnaissance, les BRDM tombent sur notre platoon
d'armement anti-char, et le 155 continue à frapper la position où était les T-72 russes. Il n'a pas le rôle facile là avec les Russes. Il a le qualitatif sur les blindés, il a le numérique sur l'infanterie, mais je suis en position défensive et j'ai quand même pas mal de sections anti-char. Je m'étonne de ne pas avoir tombé son artillerie. C'est ça qui pourrait me pénaliser le plus en fait. Ok. Encore quelques chars détruits. Il riposte à très longue portée sur notre air défense. C'est un... Ah, c'est un VAB Mephisto. C'est pas un air défense, c'était un VAB Mephisto, autant pour moi. Voilà. À Frédéric de jouer.